Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment utiliser des hacks pour avoir des affiches plus professionnelles avec des éléments de Canva. Voilà. Le premier hack que nous allons voir, on va voir comment ajouter de l'ombre sous une affiche. Vous avez vu que non, lorsqu'on ajoute de l'ombre sous une affiche, ça donne un effet assez exceptionnel, un effet professionnel. Ce matin, nous allons voir comment ajouter facilement de l'ombre sur l'application Canva. Pour cela, je vais venir au niveau des éléments ici. J'ai déjà mon image ici. Non, je passe cette image là, c'est celui-là que je veux. Donc, je fais venir mon image. Je vais enlever le fond. Je clique ici, j'enlève le fond. Et maintenant, pour mettre de l'ombre, donc je diminue un peu la sélection, j'agrandis un peu l'image. Pour mettre l'ombre sur mon image, je vais venir ici. Donc, c'est toujours dans la partie modifier l'image. Je vais descendre, je vais voir un onglet ici, ou bien une partie ombre ici. Je prends et je vais voir, il y a plusieurs ombres. Il y a de la brillance. Voilà, voici la brillance. Je peux même faire des modifications. Je peux augmenter la taille, diminuer le flou aussi. Quoi encore? La couleur. Donc, je peux mettre une autre couleur. Au lieu que l'ombre soit en blanc, ça peut être en rouge, en vert, en bleu, en violet. En fait, ça dépend de vous, en fait. Ça dépend du genre d'ombre que vous voulez. Voilà. Voici un premier modèle d'ombre. L'intensité, on peut augmenter ou diminuer l'intensité. Ça, c'est augmenter, on peut diminuer aussi. Donc, le deuxième modèle d'ombre, c'est déposer. Voilà, voici déposer. On peut augmenter le niveau de flou, diminuer. On peut augmenter aussi les angles. Je ne sais pas si c'est très sensible. Il y a les bordures, il y a l'ombre qui vient en bordure. Donc, on peut changer la couleur ou bien en noir. Donc, on peut augmenter la taille, l'intensité ou diminuer. En fait, tout dépend de vous, en fait. Voilà. Il y a courbé aussi. Ça aussi, ça donne un autre effet. Il y a élévation de page. Il y a incliné. Il y a arrière-plan. En fait, ça dépend de vous. C'est à vous de voir ce qui peut vraiment vous être utile. Moi, personnellement, j'aime utiliser brillance. J'aime utiliser brillance. Après, vous pouvez voir celui qui vous plaît ou bien celui qui convient en fonction de la circonstance. Donc, maintenant, on va voir le deuxième hack. Le deuxième hack, c'est comment flouter une image. Donc, ici, je vais enlever le fond et je vais enlever l'ombre plutôt. Et pour flouter une image, je clique encore sur modifier la photo et je vais venir ici. Vous allez voir flou. Donc, après ombre, il y a une autre, il y a duochromie, on va pas voir ça aujourd'hui. Vous allez voir ombre ici, je prends, vous allez voir flou ici. Donc, on peut flouter une partie de l'image. En ce moment, vous venez ici, on va vous présenter le pinceau. Vous pouvez regarder, augmenter ou diminuer la taille du pinceau, l'intensité, parce que plus l'intensité est grande, plus c'est bien flou, moins l'intensité est, plus l'intensité est petite, et puis le flou aussi, ça sera pas trop flou. Voilà. Maintenant, on peut flouter une partie de l'image. En ce moment, j'utilise le pinceau. Donc, je vais mettre un peu d'intensité d'abord. Et si je lâche, vous voyez. Par contre, si j'augmente l'intensité et que je viens flouter, je sais pas, ici. Vous voyez que c'est bien flou par rapport à ici. Également, on peut flouter toute l'image. En ce moment, on choisit l'image entière. Et maintenant, on joue maintenant sur l'intensité. Si l'intensité, si c'est pas trop intense, voilà, vous allez voir que c'est pas très flou. Si c'est trop intense, vous allez voir toute l'image va devenir floue. Vous voyez, non? Voilà, donc voici le deuxième hack. Maintenant, notre troisième hack concerne comment trouver des dégradés pour avoir des affiches encore plus travaillées, plus professionnelles et tout. Donc ça, je vais supprimer l'image. Et maintenant, pour trouver le dégradé, vous venez dans la partie design de l'application, la partie éléments ici, vous venez dans éléments. Et puis, vous allez aller rechercher dégradé. Mon clavier est anglais, donc ça fait que dégradé là ne va pas apparaître. Donc, vous voyez, il y a des dégradés qui sont là. Donc, plusieurs couleurs. Il y a le noir, il y a le blanc. Il y a ça, il y a des dégradés même ronds.
Donc, ce genre de dégradés, généralement, on peut les utiliser au milieu de la fiche, ou bien ici, ou bien là. Alors, tout dépend de ce que vous désirez. Voilà. Ensuite, il y a ça aussi qu'on peut utiliser pour flouter. Quoi encore? Ça aussi, ça peut être un modèle qu'on peut utiliser à quelque part. Tout est utilisable en fait. Maintenant, on peut filtrer. Par exemple, il y a dégradé transparent. Donc, vous allez voir, on va vous présenter rien que des dégradés qui sont assez transparents. Voilà. Ensuite, vous allez voir forme dégradée. On va vous présenter des formes qui sont dégradées, rien que des formes uniquement. Voilà. Ensuite, vous allez voir dégradé fondu. Vous voyez, les dégradés fondus, ce sont des types de dégradés. Il y a quoi encore? Je crois que c'est tout. Rectangle dégradé. Rien que des rectangles. Vous pouvez même chercher des dégradés ronds, des dégradés en fonction de la couleur, des dégradés en fonction de la forme. Voilà. Après, vous allez venir faire vos recherches. OK? Donc, voici les 3 actes qu'on a prévu de voir ce matin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.